Bienvenue à tous, mes instants intimes sur votre émission préférée, Femmes célibataires et réussites. Ce canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment gérer cette situation sociale déstabilisante pour tellement de personnes, tellement de femmes. Ces femmes qui nous entourent, qui sont nos sœurs, nos amies, nos tantes, nos filles, nos cousines, vos épouses, vos mères, la commerçante du coin, l'ingénieur, ou la chef du cabinet, ou simplement notre voisine. Ça peut être tout et n'importe qui à la fois. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. Mettez-vous à l'aise, nous sommes entre nous. Encore bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde, encore une nouvelle fois. Alors aujourd'hui, vous savez, on va parler d'un autre sujet qu'on a souvent probablement brossé, mais qui nous concerne encore et puis sous différentes facettes. Alors vous savez, nos personnalités sont multiples et sous multiformes, et surtout quand il s'agit de prendre soin de nos vies. Alors nous allons parler d'argent et de l'attitude variable des femmes vis-à-vis de ce fluide transactionnel qui nourrit notre quotidien, qui enrichit des personnes, qui met certaines personnes au-dessus des autres et qui fait cette classe sociale, ces trois classes sociales qu'on connaît, les pauvres, la classe moyenne et les riches. Alors, l'argent, vous savez, c'est un élément très important dans la vie d'un humain. Il faut se dire la vérité, il faut pas se voiler la face. Il faut pas se dire surtout que non, c'est rien du tout l'argent. L'argent, c'est quelque chose. Sans nul doute, d'accord? Mais nos réactions face à l'argent ne doivent pas être aussi avides que l'air que nous respirons. Je sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que on a constamment besoin de respirer. Sans oxygène, sans air, on est mort là. Mais il ne faut pas constamment avoir ce besoin d'argent comme si on a besoin de respirer. Quoique ça nous permet de vivre, c'est un fluide dont on a besoin, qu'on nourrit, on travaille pour, on se déchaîne, on cherche, on fait tout possible pour avoir une situation sociale qui nous plaît, mais on ne doit pas être aussi avide. Et je vais m'expliquer. Être avide, c'est vraiment, c'est-à-dire on est prêt à tout pour l'argent. Je pense que normalement, la vie ne devrait pas être comme ça. Mais le but de cette discussion aujourd'hui, ce n'est pas de faire de la philosophie autour de ça, mais c'est mon point de vue certainement. Mais une chose que je retiens, c'est qu'il faut connaître sa personnalité vis-à-vis de l'argent. Connaître sa personnalité vis-à-vis des sous permet à chacun de nous de s'ajuster en toutes circonstances, de savoir ses limites, de les respecter aussi. C'est en fait toute une éducation qui débute très tôt, dès l'enfant, dès la naissance, on va dire, pour chaque membre de la société. Toutefois, il y a des acteurs de la communauté qui sont malheureusement plus affectés par l'argent que d'autres. Et ces acteurs-là, et je vais dire plutôt actrices, c'est la femme. Pourquoi la femme? Il y a plusieurs informations, plusieurs éléments, plusieurs informations qui peuvent nourrir mon point de vue. Mais surtout, l'élément le plus triste, c'est à cause de ses qualités sexuelles. Et c'est la triste réalité. Et c'est quelque chose peut-être que les gens refusent de voir en face, mais c'est la vérité. Et je suis sûre que toute femme qui met au monde une autre femme se pose constamment cette question-là. Et ça lui vient à l'esprit. Et elle souhaite que les choses changent, mais les choses changent apparemment lentement et tout dépend de nous-mêmes. Vous savez, dans certaines sociétés, la femme, dès son jeune âge, ou même dès sa naissance, elle est perçue un peu comme une perte d'énergie. Elle est donc, c'est comme si c'est de l'argent jeté par la fenêtre, de l'énergie pour rien.
il y a même des sociétés où les filles sont juste enterrées. Même déjà quand on a fait la première échographie, on sait que c'est une fille. Il y a des femmes qui sont tellement découragées qu'elles préfèrent avorter. C'est des réalités. Donc, c'est une perte pour certaines personnes d'argent parce qu'à l'âge de se marier, cette fille va devoir payer sa dot, par exemple, à l'homme. Ou simplement parce qu'elle s'en ira fonder une famille ailleurs et cette force brute physique qu'elle pouvait apporter à sa propre famille, elle ne pourra pas. Donc déjà, l'héritage, on veut même pas lui confier cela parce qu'on se dit qu'elle ne peut pas porter le nom de la famille plus haut puisqu'elle doit quitter. Donc, on va le donner soit à son petit frère, on va le donner soit au dernier, oui, on va espérer faire des enfants jusqu'à ce qu'on puisse mettre au monde ce garçon-là. Alors, donc, du coup, c'est un désespoir dès la naissance. C'est elle qui doit, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes pour lesquelles la femme n'apporte pas du tout de plus-value à sa propre famille qu'il a engendrée, c'est-à-dire sa famille biologique. C'est triste, mais ça fait partie des réalités de milliers de femmes, peut-être même de millions, je ne peux pas estimer encore, mais beaucoup de femmes le vivent. Ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des femmes qui vivent selon la religion et le concept culturel, où la femme ne parle pas quand l'homme est là. Déjà, même aussi des autres côtés, je pense généralement, la femme se tait quand l'homme parle, mais quand l'homme est là, dans ces communautés où la religion et le concept culturel priment, elle ne parle pas quand l'homme est là. Elles vont se marier sans problème en général, mais elles doivent être super obéissantes et ne pas faire de longues études, en tout cas, faut pas rêver. Mais surtout, il y a aussi l'excision qu'elles doivent subir. Donc, ces mutilations génitales qu'elles doivent subir sans quoi elles sont moins désirées, elles sont moins intéressantes, elles sont moins pures. Il y a aussi des millions de femmes qui n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire qu'elles, là, on les kidnappe. On les dépouille de tout droit de voyager. Et quand on parle de ça, n'allez pas penser que c'est les Africaines. Il n'y a pas que les Africaines à qui ça arrive, ce genre de choses. Au contraire, ça arrive dans le monde entier. Il y a des communautés où la femme ne vaut rien. Désolée, mais c'est notre réalité, il faut le dire. On les dépouille dans ces environnements où on les kidnappe. Je veux revenir à cette partie de la communauté féminine. On les dépouille de tout droit de voyager, donc passeport, documents, acte de naissance, on lui enlève tout. On les insère dans des réseaux immenses de trafic humain qui sont difficilement retraçables parce que c'est des réseaux qui existent encore aujourd'hui. Et elles deviennent simplement des esclaves sexuels. Ça peut commencer très tôt. C'est-à-dire l'enfant va à l'école, un jeune garçon la repère, il lui fait miroiter des choses. Un beau jour seulement, elle décide de ne pas rentrer à la maison. Et puis après, il commence par lui exiger plus de choses. Il commence par lui raconter des histoires. Elle croit qu'elle est tombée dans une histoire d'amour. Elle a fugué. Et puis là, il lui dit, non, si tu ne ramènes pas tel montant à la maison, ça va aller mal. Et ça commence doucement comme ça. Et là, même, on va dire que c'est la transition même douce. Sinon, souvent, là, de là où elle a fugué, elle se retrouve chez le petit copain. Elle pense qu'elle vit une vie de rêve, mais subitement, elle se retrouve dans un réseau de trafic humain où on la ramasse comme une esclave. On lui apprend comment avoir des rapports toute la journée et les proxénètes vont ramasser tout l'argent qu'elles vont générer parce que ce sont des esclaves sexuels à ce moment-là. Et c'est ça. Mais dans d'autres sociétés, peut-être que je vais dire un peu plus hypocrite, les femmes, elles semblent être acceptées. Elles vont à l'école comme les garçons de leur âge, elles font tout ce qu'elles ont à faire. Mais au cours de leur développement, les différences subsistent toujours. Les différences vont apparaître, vont sauter un peu plus aux yeux. Et en ce moment-là, malheureusement, à cause de certaines situations sociales qu'elles vivent, peut-être les parents n'ont pas assez d'argent, peut-être que c'est le choix de carrière qu'elle veut dépend d'un certain nombre d'échelons. Alors, à cause de tout ça ou des enjeux sociaux, elle va recevoir des offres monétaires pour ses atours physiques, ce qui va les amener à faire des choix, pas nécessairement judicieux, mais parce qu'elle veut atteindre un objectif. Donc, dans tous les cas, si je présente tous ces cadres de figure, c'est pour montrer qu'à n'importe quel moment de la vie d'une femme, elle se retrouve confrontée à cette situation où, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a
un corps physiquement attirant pour la jante masculine qu'elle va devoir subir un certain nombre de pressions externes à elle, qui ne dépendent pas du tout d'elle, mais qui dépendent simplement du fait que c'est une femme. C'est sûr que de plus en plus avec le phénomène le phénomène de personnes qui ont des penchants pour leur propre, leur propre image, leur propre homologue, on a de petits garçons qui vivent aussi de grandes pressions dans de nombreux pays. C'est triste, mais c'est la vérité. Et de plus en plus, ça commence par changer un peu de côté. Ça commence par se généraliser un tout petit peu, mais c'est très fin. C'est pas beaucoup. Donc, les femmes, elles continuent de subir cette pression-là vraiment de manière énorme. Et vous allez découvrir encore plus pourquoi tout à l'heure. C'est-à-dire que, avec tout ça, avec tout ce que je viens de dire, vous pouvez comprendre qu'un jeune garçon, dès son plus jeune âge, il comprend qu'il y a une différence entre lui et sa sœur, entre lui et les filles de son âge à l'école, entre lui et les filles en général. En fait, ils se disent qu'ils comprennent qu'eux, ils peuvent faire plus de choses que les filles de leur âge, qui sont souvent en train de faire soit des tâches ménagères ou commerciales, on peut aller à l'école pour nourrir la famille, ou qui sont confinés dans des cercles, et c'est-à-dire ne dépassent pas certains périmètres. Par exemple, elle peut pas sortir la nuit, par exemple, elle peut pas se promener avec des amis dans la rue. Il y a des environnements comme ça. Il y a des familles où les garçons peuvent faire ce qu'ils veulent et les filles, non. Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, nous, on luttait tout le temps à la maison parce que c'était tout le temps des histoires. Ah non, pourquoi les garçons vont faire ci, pourquoi les filles vont faire ça? Ah non, on veut ci, on veut que les filles fassent la même chose, que les garçons fassent la même chose que les filles. Juste pour vous dire que ça commence très tôt. Et je sais que tout le monde sait de quoi je suis en train de parler aujourd'hui. C'est des réalités. Il y a des gens qui sont chanceux, dont les parents ont une ouverture d'esprit beaucoup plus large qu'on ne peut imaginer et qui ont enseigné les mêmes choses à leurs filles comme à leurs garçons. Et je connais des mamans qui ont enseigné des valeurs vraiment importantes à leurs garçons. Donc, il y a des exceptions. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais, vous comprenez, le pourcentage est super faible encore. Donc, rapidement, ces garçons-là, dans la majorité des cas, parce que là, je parle de la majorité, je parle pas de l'exception, rapidement, et c'est bien facile, hein, ils vont commencer graduellement dans leur tête, même s'ils ont un petit corps, ils n'ont même pas de muscles, ils vont commencer à se sentir supérieurs et mieux considérés par rapport aux filles. Surtout les filles de leur génération. Et même, à un moment donné, ils vont avoir l'impression que les filles de leur génération semblent être complètement à la disposition des hommes en général et même les plus âgés qui ont des droits. Ceux qui ont l'argent peuvent payer, ceux qui ont l'argent peuvent banquer. Un jeune, par exemple, il va se voir à côté de un jeune de 16 ans, 17 ans, il va se voir avec son ami de classe de 16 ans, 18 ans, 17 ans comme lui, et il va voir que un vieux va se lever de 45 ans, il va offrir une voiture à la jeune fille, et c'est fini, la jeune fille, elle va être avec le monsieur peut-être. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est comme si tout est autour, tout est autour comment je vais dire, tout est autour de la sexualité en termes clairs. C'est-à-dire, la vie de la femme, des fois, vraiment, c'est un peu triste, mais des fois, ça se résume presque à ça, quoi. Il faut qu'elle se marie, il faut qu'elle ait des enfants, il faut ci, il faut ça. Tout se résume un peu autour de ça. Mais la vie, en fait, même est faite plus ou moins autour de ça. Mais c'est un peu triste que ce soit fortement autour de ça quand on parle d'une femme. Voyez? Une femme peut pas s'habiller vraiment comme elle veut et puis apparaître dans n'importe quel lieu de la société. Il faut qu'elle ait un code vestimentaire. Sinon, elle va choquer ou elle va juste paraître bizarre. Donc, ça dépend des sociétés, mais je veux juste vous montrer que quel que soit ce que la femme fait en général, elle est finement observée par rapport à son nature physique. Alors, le jeune, il va alors comprendre très rapidement que même s'il est jeune, vaillant et surtout sans argent, il va comprendre qu'il n'est presque rien. Donc, rapidement, dans leur tête, ils sont nombreux à se promettre de se faire plusieurs femmes une fois qu'ils auront de l'argent entre les mains. Parce que c'est ce qu'ils ont vu leurs doyens, leurs devanciers faire. Ils ont vu les plus âgés faire ça tout le temps. Donc, ils sont prédisposés à le reproduire plus tard.
La preuve, ils finissent par le reproduire. Parce que pour eux, avec l'argent, on peut avoir la femme qu'on veut. Et c'est à cela que je vais arriver. Parce que là, je parle de plusieurs sujets différents pour vous amener à comprendre qu'en général, l'argent, c'est vraiment un fluide dangereux, bien et dangereux pour la vie de la femme. Et le tout dépend de l'éducation qu'elle a reçue à la base. Alors aujourd'hui, à FCR, nous allons parler de ces femmes un peu plus chanceuses que les millions d'autres qui sont nées où on ne les considère pas déjà à la naissance, ou qui sont nées où elles doivent juste servir à l'homme et se marier, être excisées, ou qui ont été insérées dans des trafics humains. Je parle de celle qui est plus ou moins égale aux jeunes hommes comme elle, qui va à l'école, qui grandit et puis qui vit une vie plus ou moins normale. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à FCR. Parce que ces femmes-là encore, malheureusement, se posent même la question de savoir si elles peuvent choisir entre une carrière ou un boulot et le boulot canapé. Est-ce que vous connaissez le boulot canapé? Je pense que quand je le dis comme ça, beaucoup vont peut-être comprendre. Alors, même si c'est bien de se poser la question, c'est vrai, il faut se poser la question et puis peut-être que d'autres ne se posent même pas la question. Plusieurs jeunes filles ont du mal à imaginer passer une vie sans passer par le boulot canapé. Alors le boulot canapé, c'est quoi? Le boulot canapé, c'est un peu le droit de cuissage. Le boulot que tu obtiens, une carrière que tu obtiens, mais parce que le canapé, vous savez, vous pouvez vous asseoir comme vous pouvez vous coucher. Alors, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez vous coucher, vous pouvez faire, quand vous arrivez dans un bureau d'un monsieur qui a un canapé, beaucoup de choses peuvent se passer sur le canapé à ce moment-là. Et si vous voulez le boulot, si tu acceptes le droit de cuissage, tu passes au canapé. En fait, c'est une expression que j'ai empruntée d'une femme qui a présenté un sujet qui m'a pas mal fascinée quand même. J'ai aimé sa façon de parler. Et c'est elle qui disait que vous avez le choix d'avoir une carrière ou de faire le boulot canapé. Et elle ne voulait pas faire le boulot canapé. Si j'en parle aussi, c'est aussi parce que plusieurs fois les gens m'ont toujours posé la question. Comment est-ce que tu fais pour être entouré de vieux monsieur et de ne pas sortir avec eux? Ou comment tu fais pour tout le temps être entouré d'hommes et puis ne pas être avec eux tous à la fois? Comment tu fais pour être avec une personne et ne pas du tout même penser à la sexualité? Donc c'est des questions que j'ai reçues de toute ma vie en général. Il y a des gens avec qui moi j'ai beaucoup traîné et les gens ont même des fois cru qu'on était très intime alors que non. Et j'en connais plein comme ça. Et j'ai été toujours un peu étonnée qu'on me pose la question parce que pour moi, c'était évident. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas les mêmes éducations, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas la même foi. Et on ne vit pas les choses de la même manière. Alors, j'ai essayé d'étudier ma propre personne. Et je me suis rendu compte vraiment que moi, j'ai une façon de penser qui n'est vraiment pas commune. Parce que moi, quand je vois une personne en général, on va peut-être m'appeler naïve, mais je prends les choses vraiment au premier degré, les choses le plus simplement possible. Quand je rencontre une personne, je me dis pas que, oh waouh, qu'est-ce que je peux en faire, ou bien, je ne pense vraiment pas au côté intime avec les gens. Surtout pas avec un homme. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Ça peut arriver de voir une personne belle, bien habillée. Ça, c'est des choses qu'on observe. Mais ça ne veut pas dire que dans mon cerveau, je développe ces idées-là. Non, pas du tout. Donc, moi, j'ai ce côté un peu naïf, on va appeler, mais les gens souvent pensaient que je raconte n'importe quoi, mais que je suis en train de tromper leur vigilance. Mais honnêtement, c'était très naturel et je le fais sans réfléchir. Et même, ça m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie personnelle de femme parce que, vous comprenez, ça ne me vient même pas à l'esprit. Je ne pense pas du tout à ça. Et c'est pas bon. Vous savez, l'excès en toute chose, ça nuit. Mais ça m'a sauvé de beaucoup de situations. Et je vais m'expliquer plus tard. Vous savez, en général, il faut grandir. Il faut étudier. Il faut travailler pour accéder un jour à un certain âge adulte à son indépendance. Pas trop tard,
Peut-être trop tôt si on peut, mais pas trop tard. Ça, c'est l'idéal. Mais chaque étape, surtout en plus aujourd'hui, coûte de l'argent. L'argent, là, vraiment, c'est le nerf de la guerre. Ce n'est pas tout, mais c'est le nerf de la guerre. Il y a des familles qui n'ont pas les moyens de payer les études pour leurs enfants. Il y a des familles qui s'efforcent. Ils s'efforcent tant bien que mal, ils payent un peu, puis un jour, ils arrivent à payer toute la scolarité. Chaque année, un défi. Pendant qu'il y a d'autres qui payent sans aucune difficulté. Eux, ils n'ont pas de stress. En réalité, là, l'argent, on n'en a pas tous. Et c'est comme ça. Ça ne va pas changer demain matin. C'est un fait. Et les réactions face à l'argent doivent être canalisées. Et ça, dès l'enfance, au sein d'une éducation bien précise, bien structurée. C'est une responsabilité. Et ça fait partie de la responsabilité que chaque parent doit assumer. Et même chaque acteur externe, mais qui réside dans une société, doit essayer de communiquer. Et ça, FCR se place dans la position d'apporter son grain de sel. Moi, j'ai compris très vite et très tôt qu'il ne faut pas être accro à l'argent. J'ai eu des parents qui me l'ont prouvé. J'ai eu la chance d'avoir vraiment une mère qui a vécu plusieurs étapes différentes dans sa vie et qui est restée égale à elle-même, quelle que soit la situation. Ce qui fait que, naturellement, c'est bien l'argent, mais ce n'est pas tout. On m'a appris à ne pas envier les autres. Les autres sont heureux, c'est bien. Ils ont l'argent, c'est bien, moi je me bats pour. Mes parents n'ont pas les moyens, c'est ma réalité. Mais moi, je vais me battre pour. Mon père, lui, il m'a enseigné vraiment très vite à être fier de ce que j'ai, même si je n'ai rien. Ça, c'est une force de caractère que j'espère vraiment qu'il faut que tout le monde va essayer de communiquer à son enfant, que vous soyez riche ou pas. Que vous soyez en haillons, c'est-à-dire débraillé, en tenue déchirée ou qui sentent mauvais, ou que vous dormez dans une maison infestée de rats, ce qu'on ne souhaite pas, il faut être fier de ce que vous êtes. C'est vraiment quelque chose de difficile à atteindre quand on est au fond du trou, mais quand vous l'atteignez, la force avec laquelle vous vous battez pour sortir de cette phase de votre vie, elle est bien plus immense qu'on peut y penser. Je prends l'exemple de Viola Davis, celle qui a joué plusieurs films comme How to Get Away from Murder et qui a joué également le film qui va représenter Tassi Hangbe, la grande Amazone du Bénin, anciennement appelée Dahomey, et celle qui a encore joué plein d'autres films extrêmement intéressants avec une certaine, comment je vais dire, une certaine authenticité dans les émotions qu'elle transmet. Viola Davis, elle est riche aujourd'hui, c'est une star, elle est connue. Mais quand elle a sorti son livre récemment et que j'ai écouté son autobiographie, mais elle a vécu une misère incroyable dans la vie. Elle a vécu dans une maison infestée de rats où les rats même venaient, ils avaient même peur que les rats leur bouffent les pieds, le corps, parce qu'elle avait même une poupée en porcelaine façon et les rats ont creusé même le visage de la poupée. Moi, vraiment, juste un rat qui passe devant moi, la façon, moi, j'ai peur. Moi, je me rappelle quand je travaillais à la maison, surtout les soirs, quand il fallait étudier au tableau, et que tu veux travailler derrière, mais quand le rat passe, bon, la façon je sautille et le rat n'est pas rentré dans la maison, c'est arrivé des fois qu'on ait des souris ou que le rat même rentre, mais tu ne dors pas. Et imaginez, une jeune fille et sa soeur, ses parents qui vivent dans une maison comme ça, et elle disait qu'elle sentait la pisse parce qu'elles ne peuvent pas se laver. Il n'y a pas d'eau. Elle était aux États-Unis, certes, mais elle a vécu la misère profonde. Ses habits n'étaient pas lavés tous les jours. Et combien de jeunes enfants ont vécu ça? Qu'est-ce que vous pensez des enfants de la rue qui sont exposés au viol, au vol, à toutes sortes de choses dans la vie? Mais à un moment donné, vous avez votre propre estime de vous. Il y a peut-être une aide extérieure qui arrive, quelqu'un qui vous tend la main.
Vous retrouvez votre dignité même si vous n'avez rien. Et ça fait la différence. Honnêtement, je pense qu'une chose qui m'a beaucoup sauvée dans la vie, c'était ça. Ce qui fait que, même quand je grandissais, même quand j'avais pas tout, j'avais certainement pas tout, j'avais tellement pas tout, mais je m'assumais. J'avais pas les mêmes tenues que tout le monde, mais je l'assumais. Mes parents ne pouvaient pas m'envoyer en vacances, je l'assumais. Dans ma petite tête d'enfant, on était là. Même qu'on n'avait rien à faire, qu'on tournait les pouces, on s'ennuyait, mais on se racontait des histoires. Ce qui a fait qu'aujourd'hui on parle beaucoup dans ma famille peut-être. Oui, mais on était là. Il y a eu des moments difficiles, il y a des phases très difficiles où vraiment des jeunes dans ce sens-là vivent ça difficilement. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on assume. Et ça commence dans la tête. Et vous devez l'insérer dans la tête de chaque femme. Même si vous, en tant que femme, vous n'avez pas eu à le faire, apprenez à l'insérer dans la tête de votre enfant. Il doit ou elle doit assumer ce qu'elle est, ce qu'elle possède et ce que sa famille possède. Ça réduit un peu le fait de vouloir chercher gros. Dans ma langue, on dit souvent que tu as des yeux plus gros que ta tête. Tu vois, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas envier les autres, même quand c'est difficile. Tu vois, l'autre, il ou elle a porté de belles chaussures, ils viennent dans une grosse voiture. Oui, ça te plaît, mais n'envie pas. Il y a une différence entre quelque chose vous plaise et d'envier. Parce que quand vous enviez à un moment donné, vous faites tout pour l'acquérir. Et il suffit de très peu pour qu'on vous miroite quelque chose et vous allez suivre. Et c'est là où c'est dangereux. L'envie peut amener des personnes à faire des choses atroces. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut pouvoir assumer chaque chose que vous possédez, même si c'est très, très, très peu. Et ça s'enseigne. Mais c'est pas tout le monde qui parvient à l'enseigner. Beaucoup oublient de l'enseigner à leurs enfants. Mais ça, c'est une erreur. Donc, l'éducation, c'est la base. L'argent, il faut éduquer les enfants en matière d'argent. Il faut éduquer, il faut leur montrer que ce n'est pas tout. Mais on doit tout faire quand même pour l'avoir. Il faut travailler. Une autre valeur importante à enseigner à un jeune enfant ou à une jeune fille, je vais dire plutôt, comme un jeune garçon, et bien entendu, moi, mon message, quand je le passe, je ne le passe pas juste pour les filles. Honnêtement, je parle aujourd'hui de filles parce que oui, elles sont concernées, mais vous pouvez l'appliquer à un garçon. C'est la même chose. Un peu différemment, mais c'est la même chose. Une femme doit travailler. Elle doit travailler pour obtenir ce dont elle a besoin. Elle doit savoir que c'est que par le travail, la détermination et la réflexion qu'elle peut atteindre des objectifs beaucoup plus grands. Il faut enseigner à une femme que son corps lui appartient et que son corps lui permet de travailler. Avant de penser à ce que son corps peut attirer, son corps lui permet de travailler. Son corps lui permet de se déplacer. Elle est capable de faire chaque chose qu'elle veut faire dans la vie, en se battant pour, en réfléchissant pour, en étant stratégique, en mettant beaucoup de réflexion dans chaque chose qu'elle veut faire, en réfléchissant avant de parler. Son corps lui appartient. Elle doit s'approprier son corps. Son corps n'est qu'à elle. Elle décide de faire son corps ce qu'elle veut. Donc, si elle décide de prendre un chemin que vous ne lui avez pas enseigné, mais elle saura qu'elle a fait son chemin, c'est son choix. Mais elle doit savoir que son corps lui permet de travailler pour atteindre des objectifs. On doit lui enseigner à une femme que l'argent est un fluide physique qui va produire des étincelles extraordinaires, mais beaucoup plus éphémères qu'elle-même peut reproduire en fait. Soit dans le même temps, c'est-à-dire dans l'immédiat, ou peut-être pas dans l'immédiat, mais on finit par l'atteindre. Ça, c'est un facteur qui n'est pas facile à enseigner. Ça s'enseigne souvent à travers la religion, à travers de manière culturelle, aussi à travers certains exercices, dans le sens où
vous apprenez des fois à priver l'enfant d'un certain nombre de choses. Vous apprenez à montrer que quelque chose peut paraître beau, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, on dit, n'est-ce pas? Donc vous pouvez montrer ce qui brille, mais qui n'est pas de l'or. Vous pouvez montrer des gens qui sont bien nantis, mais qui sont malades. Vous pouvez montrer des enfants qui sont issus de familles hyper aisées, mais qui sont incapables de calculer 1 plus 1 égale à 2. Il y a beaucoup de manières de montrer ce genre de choses à un enfant. Mais il faut vraiment enseigner que l'argent, il produit de belles étincelles. Mais attention, ça peut être éphémère. Ça peut être éphémère, très éphémère. Ça peut être très temporaire. Ce n'est jamais à long terme que si on l'alimente avec de la réflexion, de l'intelligence et de la détermination et un certain niveau de responsabilité. Et ça m'amène à parler du sens de responsabilité. Le sens de responsabilité, c'est un cours qu'il faut enseigner à toute femme. Et je pense que naturellement, bon, excusez-nous les messieurs, les femmes, elles ont un sens de responsabilité naturellement. Mais il faut appuyer un peu le doigt là-dessus et être certain qu'elle a vraiment le sens de responsabilité. Déjà, le sens de responsabilité d'elle-même. Donc, quand vous lui enseignez que son corps lui appartient, qu'elle s'approprie son corps, elle est responsable de son corps, des choix qu'elle fait avec son corps. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est un enseignement. Tout ça, ça passe par de la communication. Il faut pouvoir communiquer avec une fille. Il faut pouvoir communiquer, lui enseigner que là, parce que vous savez, dans la vie, les gens vont lui miroiter beaucoup d'argent à plusieurs niveaux de son développement. Et il faut qu'elle puisse savoir dans sa tête que ce n'est pas une fin en soi. Elle doit savoir qu'elle peut acquérir un patrimoine financier si elle travaille pour, avec stratégie, et qu'elle a le droit de dire non, qu'elle n'est pas intéressée par des propositions d'argent. Ça fera d'elle une femme forte et très différente en l'avenir. C'est certain que cela demande un peu de patience, que la flamme de la jeunesse ne facilite pas toujours, écoutez. Mais croyez-moi, quand une jeune femme a tout ça déjà dans la tête dès son jeune âge, vous pouvez la laisser s'envoler de ses propres à n'importe quel moment, mais sans l'abandonner. Vous la laissez évoluer, mais vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin parce que il faut soutenir vos enfants. Soutenez vos enfants, soyez là pour vos enfants. Quand vous êtes là pour vos enfants, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous les préservez de beaucoup de choses. C'est très important. Il y a des phases que des enfants, et là je parle de tous les enfants, filles comme garçons, vont vivre, mais ils ont besoin de votre présence, même si elle est en arrière-plan. Même si le jeune va vous dire, non, j'ai pas besoin de toi, papa, j'ai pas besoin de toi, maman, non, laisse-moi un peu me débrouiller toute seule. Soyez là en arrière-plan. Et quand il veut tomber, quand il veut être désespéré, quand il est découragé, vous lui relevez le menton et vous lui dites, écoute, tu es belle. Tu peux faire ce que tu as à faire. Bats-toi. C'est tout ce qu'il faut à un jeune pour réussir. Ça, c'est une petite parenthèse. Ça me donne même de la chair de poule. Vous savez, j'ai eu une belle enfance, mais j'ai eu une jeunesse tumultueuse. J'ai eu une jeunesse très difficile. Et j'ai payé cher le prix de certains choix que j'ai faits. Mais dans mes choix, j'ai manqué de la présence de mes parents à un moment donné. Et il m'aurait fallu juste leur présence. Juste leur présence. Je ne peux pas dire autrement parce que je téléphonais, je parlais au téléphone, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu un peu plus de présence pour que mes choix, mon cheminement soit autre que celui que j'ai eu aujourd'hui. Mais quand même, FCL, là, c'est pas pour rien, ça sert à quelque chose, mais cette partie que je viens de vous dire, ça me venait à l'esprit, j'ai eu vraiment un peu de larmes aux yeux parce que, occupez-vous de vos filles. Soyez là pour elles. Parlez-leur. Enseignez-leur. Elles ont tout le temps besoin de votre soutien. L'argent vraiment fait beaucoup de choses. Ça transforme des personnalités. Ça transforme des gens. Ça détruit des familles. Et ne permettez pas que l'argent désoriente votre enfant. Très tôt,
il faut détecter l'enfant qui ment. L'enfant qui ment volera. Qui vole un œuf volera un bœuf. L'enfant qui ment peut voler. L'enfant qui vole va mentir. Alors vous devez éviter que votre jeune enfant tombe dans ces bassesses-là parce que ça fait partie de la vie de sa vie de demain. Et pour avoir de bonnes valeurs, ne pas avoir besoin de rentrer dans de rentrer dans certains réseaux qui ne sont pas nécessaires à son développement, il faut vraiment instaurer les bonnes bases dès le départ. Donc une femme doit être authentique, elle doit être fière de ce qu'elle est, elle doit être fière de ses origines, elle doit être fière de ce que ses parents possèdent, et si elle veut plus, elle se bat, elle travaille pour. Elle fait le commerce si elle veut, elle s'investit. Et même si la jeunesse ne facilite pas toujours les choses, vous pouvez compenser cela par des activités que vous pouvez apprendre à la jeune femme. Si elle veut vraiment avoir l'argent vite et rapidement, mettez-la dans des activités qui vont développer son côté entrepreneur et ou enseignez-lui l'investissement, montrez-lui, enseignez-lui, mettez-la dans des formations pour faire de petits métiers très vite, pour qu'elle développe un business qui va faire d'elle une femme d'affaires complètement épanouie. Donc, vous décelez très tôt ce dont votre enfant, votre fille a besoin pour aller plus loin dans l'avenir. Vous savez, je comprends qu'auparavant, certains parents n'ont pas vu ce genre de choses très vite. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et je vois qu'on peut enseigner aux filles les choses différemment. L'argent, elles n'ont pas besoin d'attendre qu'un homme leur offre. Quoique c'est bien, on aime ça les cadeaux. N'hésitez pas à les laisser à faire des cadeaux à vos femmes. On ne dit pas non, mais elle n'attendra pas ça pour vivre bien. Elle ne comptera pas sur ça pour dire oui ou non. Et elle est capable de dire non. Même si elle cherche un emploi, je donne un exemple, et qu'on lui propose ça, si on lui propose en échange on lui donne un boulot canapé, elle fera le choix d'un vrai boulot, qu'elle peut se construire ou bien qu'elle peut acquérir. Parce que tout lui est possible de manière honnête et simple. Sauf si deux personnes peuvent avoir des sentiments, ça, on n'en parlera pas. Mais si c'est un choix pour avoir une carrière, pour avoir de l'argent, l'argent peut s'obtenir de différentes manières et pas nécessairement parce que tu acceptes de faire un boulot canapé. Donc ça, c'est un message pour les jeunes filles, les parents, mes instincts intimes. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Je vous remercie pour l'appréciation que vous me témoignez chaque jour. Je souhaite qu'on se retrouve encore pour d'autres émissions. Je tenais vraiment à parler de ça parce que récemment, on a entendu parler de Porti Porta, des filles de Dubaï, de plein de choses. Mais les gens oublient qu'il y a une éducation qui doit s'en suivre et que les femmes aussi sont confrontées à des réalités qu'elles ont du mal à maîtriser. Mais comme vous leur enseignez le chemin, elles vont prendre le bon chemin. Je suis sûre que la plupart des femmes, si elles avaient le choix, elles feraient le choix autrement. Mais c'est juste que beaucoup n'ont pas eu le choix. Il faut pas nécessairement les condamner, mais il faut montrer le chemin aux plus jeunes pour que l'avenir soit différent, pour que les garçons comme les filles se respectent les uns les autres. Alors voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne continuité de la vie. Soyez heureux et prenez surtout soin de vous. À bientôt. Bye bye.